Pour mieux vous situer Wolters Kluwer, c'est un nom qui ne parle pas nécessairement. Nos marques sont beaucoup plus fortes et notamment Wolters Kluwer, c'est l'AMI, liaison sociale, entreprise et carrière, des marques reconnues sur le marché. Et ma fonction au sein de Wolters Kluwer en tant que responsable rémunération avantages sociaux, c'est de piloter la politique salariale. Et au-delà de piloter la politique salariale, c'est également de piloter la masse salariale. Et sous ma coupelle, j'ai également toute l'équipe paye et administration du personnel qui gère au quotidien nos collaborateurs. Le choix de cette offre part au départ d'une situation un peu bateau. On avait un système de GTA qui ne tenait plus la route, qui était ancien et qui ne marchait plus. Mon prédécesseur avait entrepris un certain nombre de démarches pour faire évoluer le système de GTA. Quand j'ai rejoint l'entreprise, en fait, je me suis rapidement aperçu qu'effectivement, on avait des problèmes sur la GTA, mais pas seulement sur la GTA. Il y avait également des gros problèmes sur notre système de paye. Et donc, en fait, j'ai une petite prise de recul où je me suis dit que la réflexion était peut-être de chercher un partenaire avec qui on pouvait trouver des solutions plus globales et notamment avoir un ERP qui puisse d'un côté gérer notre admin RH, notre paye, et de l'autre côté, la GTA. En parallèle de cette problématique système, il y avait une réflexion plus globale au sein de la DRH qui était de faire bouger les lignes. Quand je dis faire bouger les lignes, c'était de vraiment passer d'une situation où on gère de l'administratif à une situation de business partnering. En effet, ce qu'on retrouve dans pas mal de groupes français en général. Wolters Kluwer, c'est une société néerlandaise mais qui est constituée d'anciennes entreprises françaises. Et la DRH était avant tout un service administratif. Et notre volonté, c'était clairement de gagner en productivité sur l'admin RH pour pouvoir réallouer nos ressources sur du business partnering et de l'accompagnement en fait, de nos business units sur de la gestion des talents, du développement de nos talents et rétention de nos talents notamment. Ce qui était intéressant à travers la recherche d'un partenaire, c'était de se dire, je vous ai parlé de l'admin RH, de la paye, de la GTA, c'était aussi de se dire quels sont les services annexes qu'on peut avoir et notamment bénéficier d'un outil de pilotage de la masse salariale qui nous permette à minima de stocker les informations, d'être capable de faire ressortir les écarts pour nous permettre de faire une analyse pointue et de pouvoir gérer notre masse salariale sur la durée et notamment de répondre aux exigences de reporting de notre groupe. Alors pourquoi ADP? ADP, c'était une évidence, parce qu'ADP, c'est déjà un partenaire majeur en France dans ce qui est gestion de la paye. Il est reconnu comme tel. Quand on source le marché, qu'on cherche un partenaire pour la paye, ADP revient en premier dans la liste des partenaires potentiels. Après, il n'y a pas que ADP sur le marché. Donc évidemment, on a sourcé le marché avec une contrainte groupe qui était d'avoir un partenaire qui puisse répondre à un appel d'offres global au niveau monde ou à minima au niveau européen. Donc quand on a ce type de contrainte, le nombre de partenaires potentiels se réduit. Un autre point qui était important dans le choix d'ADP, c'est que en termes de gestion des coûts, ADP aujourd'hui est capable de proposer une offre où il s'engage sur un coût de mise en place. Ce qui, dans ma position, est important, c'est-à-dire que quand je monte un business case, je suis capable, au niveau des personnes à qui je rapporte, de leur donner un coût fixe sur le coût de mise en place et de leur donner de la visibilité sur les coûts à venir. Ma modélisation, c'est assez simple, c'est de se dire qu'on ne se concentre que sur le spécifique. ADP prend en charge toute la partie réglementaire et conventionnelle. Dans le cadre d'une implémentation, on a toujours une grosse phase de paramétrage qui concerne la partie réglementaire, la partie conventionnelle et une partie qui est plus spécifique à l'entreprise. L'idée, c'était de se dire que ADP prenait complètement à sa charge toute la partie réglementaire et toute la partie conventionnelle. Notre seule obligation, c'était d'être en mesure de communiquer nos données et nos spécificités pour qu'ADP puisse les paramétrer. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une gestion de projet, s'intéresser aux 20 ou 30% de spécifiques, ça permet de gagner du temps et surtout, dans les équipes en interne, ça permet de mobiliser moins de ressources et d'être plus réactif. Et aujourd'hui, se dire que ADP modélise les règles légales et est capable de s'engager sur la prise en charge en cas de redressement, c'est un point fort en termes de sélection d'un partenaire. C'est-à-dire qu'on a un partenaire qui est convaincu que ces données et la manière dont il les a paramétrées sont fiables et nous garantissent une forme de sécurité face à un risque financier qui aujourd'hui est de plus en plus grand par rapport au contrôle URSSAF. Là, j'avais face à moi
des personnes qui arrivaient avec des cahiers d'analyse, qui nous posaient des questions, on avait simplement à répondre aux questions et ça permettait de tracer toutes les spécificités de Wolters-Kluwer, charge ensuite à ADP de retranscrire cette analyse dans le paramétrage et à nous de valider le paramétrage et ensuite de le tester. Donc cette phase d'analyse, on est passé à travers en 1 mois et demi, 2 mois. On a réussi à respecter les délais. Je pense que les délais ont été respectés pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y avait une méthodologie fiable, des outils qui nous ont permis d'être efficaces et derrière une équipe compétente.